Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première capsule Bricot. Donc, comme vous savez, le Rift est actuellement fermé au public, malheureusement, à cause du coronavirus. Donc, on a pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher le virus de se propager. Donc, malheureusement, nous sommes fermés, mais ça ne nous empêche pas de penser à vous et surtout aux parents à la maison avec les enfants. Donc, on a décidé de faire une série de petites capsules Bricot pour vous que vous pourrez suivre en direct sur le Facebook du Rift. Donc, aujourd'hui, on vous propose une première activité quand même assez simple à faire. Puis, on va essayer en fait aussi de prendre des matériaux que vous avez sous la main à la maison, que vous ne soyez pas obligé de sortir, aller au magasin pour acheter des matériaux. Donc, on commence avec une activité sculpture relativement simple que vous allez pouvoir faire avec vos enfants. Donc, je vous présente un premier prototype. Donc, vous allez avoir besoin d'une petite base en bois ou n'importe quoi qui est lourd. Donc, ça peut être un carton très épais avec une broche qui est quand même malléable. Donc, vous pouvez voir que je peux jouer avec amplement. Vous allez venir brocher les deux extrémités de la broche sur le socle en bois. Donc, ça, ce que ça va permettre de faire, c'est d'avoir une broche malléable que vous allez pouvoir lui donner la forme que vous voulez. Ensuite, les mamans qui veulent bien sacrifier un bas collant. On va prendre le bas collant qu'on va venir mettre par-dessus la broche. Comme ceci, et vous pouvez englober la base avec le bas collant. Donc là, vous voyez que ça fait une forme que vous pouvez encore manipuler. Donc, le bas collant qui est assez extensible. Donc, vous pouvez, à partir de ce moment-là, donner une forme intéressante à votre sculpture. Vous pouvez en profiter, les parents à la maison, pour expliquer aux enfants ce que veut dire le mot sculpture. Donc, on a la peinture qui est en 2D et on a la sculpture qui est en 3 dimensions, qu'on peut faire le tour et manipuler comme un objet. Donc, je décide que ça, c'est ma forme que je trouve intéressante. Donc, magie de la télévision. J'en ai préparé un hier soir. Donc, une fois que j'ai choisi ma forme, j'ai travaillé avec de la colle blanche. Donc, la colle construction ou de la colle de menuisier, la colle blanche liquide. Donc, j'ai enduit mon bas collant de colle blanche et donc ma sculpture est rendue très rigide et n'est plus malléable. À partir de ce moment-là, je peux décider, on va le faire ensemble, c'est la partie satisfaisante, de venir mettre de la peinture acrylique sur ma sculpture. Donc, ça se peinture vraiment super bien, comme c'est rendu rigide. Peinture acrylique, idéalement, parce que pour ceux qui ne savent pas la différence entre la peinture acrylique et la gouache, c'est que la gouache est soluble à l'eau. C'est-à-dire que si vous faites une belle toile, une belle peinture avec de la gouache et que vous échappez des petites gouttes d'eau par-dessus, ça va paraître et ça va diluer la peinture. Par contre, la peinture acrylique ne bougera pas. Donc, vous pouvez échapper de l'eau sur votre projet. La peinture acrylique ne va pas se dissoudre dans l'eau. Par contre, la gouache se lave beaucoup mieux sur les vêtements. Et l'acrylique est un petit peu plus dur à faire partir. Donc, on choisit ses combats. On choisit l'acrylique seulement lorsque c'est nécessaire. Donc, j'applique une couche de blanc sur ma sculpture. Et la couche de blanc va un peu donner l'impression que la sculpture est en plâtre. Donc, on a l'impression qu'elle est solide et qu'elle est très résistante, alors que ce n'est qu'un bas collant, mais personne ne le sait. Donc, une fois que j'ai mis mon blanc partout, ça va sécher, évidemment. Et à partir de ce moment-là, on peut venir appliquer des couleurs. Donc, c'est un projet qui est un peu plus abstrait. Vous pouvez en profiter pour expliquer aux enfants ce que veut dire le mot abstrait. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement reconnaître ou associer à quelque chose qu'on connaît. C'est des formes, des couleurs, des formes géométriques. Donc, ça peut être super amusant comme activité. Donc, j'ai terminé ma couche de blanc.
Et donc, j'ai mon canevas vierge pour mon activité. Donc, quand ma première couche de peinture va être sèche, je vais venir intervenir avec des couleurs. Je peux faire des motifs, des bandes. Je peux suivre la forme avec différentes couleurs. Je peux même venir travailler dessus avec un Sharpie coloré ou noir, un crayon feutre par exemple. Et j'ai une image ici avec... En fait, c'est un projet qu'on a déjà réalisé avec les Fouinards. Je ne sais pas si tu vois bien. Donc, c'est les projets là, qui sont peints par la suite avec des couleurs intéressantes. Donc, ça fait vraiment des petites sculptures amusantes et ludiques. Et vous pouvez lui donner n'importe quelle forme. Moi, j'ai décidé de mettre une base parce que je voulais que le projet se tienne debout. Mais vous, à la maison, si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement décider que vous travaillez seulement avec la forme, avec la broche, et que vous allez venir lui donner une forme après. Vous pouvez décider aussi que vous ne voulez pas faire un projet abstrait. Vous pouvez décider que ça va être un poisson que vous faites comme ça et que vous allez venir faire une queue avec la broche aussi. Donc, il y a vraiment place là, à s'amuser. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur notre Facebook. On va réaliser plusieurs capsules tout au long là, de la quarantaine. Donc, soyez à l'affût. On va en diffuser aussi en live. Donc, vous pouvez nous poser des questions, interagir avec nous à ce moment-là. Et envoyez-nous les photos des projets que vous réalisez à la maison. On veut voir vos activités avec vos tout-petits. Donc, je vous souhaite une excellente journée!